Les lacs du Connemara, je vais t'aimer, les bals populaires, les vieux mariés, la maladie d'amour. Bonjour, Jacques Revaux. Que de souvenirs. Que de souvenirs. Ouais. Et que de chansons. Enfin, on va essayer de pas être passéiste. Ouais. Parce que quand même, avec les cheveux blancs et tout, c'est pas correct pour notre jeune public. Ouais, pourtant, il y a une voix incroyable, c'est celle de Michel Sardou. Ah Écoutez. Ouais. Elle court, Chante, petit. la maladie d'amour dans le cœur des enfants. C'est vrai ça. De 7 à Jacques, 60, 200 chansons pour Michel Sardou. Vous avez composé Oui. les musiques des 200 chansons pour Oui, Sardou. 200, un peu plus de 200. Voilà. Ouais, c'est fou. Mais c'est toute une vie. C'est fou. Et une vie sans Sardou, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Ah oui, quoi. oui. Non, mais vous allez nous raconter tout ça parce qu'il y a une comédie musicale formidable là qui raconte tout ça, qui s'appelle Je vais t'aimer, qui raconte tous ces souvenirs. Ça vous fait plaisir d'entendre des gamins comme ça qui chantent vos chansons? C'est la première mission qu'on fait. Si on fait une chanson pour sa mère, c'est bien. Si c'est pour le public, c'est encore mieux. Et quand après, justement, comme pour tout, Goldman, Berger, etc., j'en passe et des meilleurs, même des moins bons, hélas, ça fait quand même plaisir de voir que ça franchit le temps. Et ces mômes-là chantent magnifiquement bien. Ouais. C'est pas la même chose que Sardou, c'est différent, heureusement. Mais il recrée les ambiances de Michel, les textes qui étaient fantastiques, fabuleux. Et puis, je me suis laissé dire, parce que je l'ai pas vu encore, me suis laissé dire que c'était exceptionnel. Quand même. Ouais. Bah, vous écrivez aussi pour Johnny, J'ai oublié de vivre. Vous écrivez pour plein d'artistes. Oui. Mais il faut quand même dire, c'est d'ailleurs sur votre fiche Wikipédia, compositeur de musique, fils de boucher charcutier. Oui. C'est ça. Vous J'assume. êtes fils de boucher charcutier. Oui. Mais vous savez pourquoi ? Par accident, je suis venu dans ce métier. J'étais encore très très jeune, j'avais 12, 13, 14 ans, et bien avant, mes parents avaient l'habitude, quand ils changeaient d'établissement, de m'envoyer chez leurs clients. Et à Niort, dans les Deux-Sèvres, à la fin de la guerre, mes parents avaient une cliente qui s'appelait Madame Julien, qui était professeure de piano, paix à ses cendres aujourd'hui, bien sûr. Et puis, quand on est arrivé à Paris en 1950, ils avaient un autre client qui s'appelait Monsieur Josse, qui était professeur de guitare. C'est comme ça que je me suis retrouvé et chez l'une et chez l'autre. Et une dernière anecdote, un jour où il y avait le grève du lycée, déjà, je suis revenu à la maison où mon père déjeunait avec l'un de ses collègues et la compagne de ce collègue s'appelait Mireille Balin. Alors, ma mère, qui était une fan de Mireille Balin, qui était une énorme vedette, Vérité sur Bébé Donge, Jean Gabin, etc., elle a vu que j'étais en bout de table, j'étais arrivé en retard, elle a vu que je me passionnais pour ça, elle m'a dit, mais et qu'est-ce qu'il veut faire, le jeune, là, plus tard? Je dis, madame, je sais pas, ça te plairait de venir au studio? Et le mercredi, j'étais au studio. On était fin septembre 1955, octobre 55, je désertais le lycée et j'entrais au cours d'art dramatique pour épouser ce métier. Voilà. Ouais. On a des documents, on en a plein. Vous allez enregistrer des 45 tours, vous allez être chanteur. Oui, c'est pas ce que j'ai fait de mieux, mais ça fait partie de la vie, quoi. Mais écoutez ça. De Venise à Java, de Mania encore, de Jeanne à Victoria, de Vénus en Joconde. Pas Je facile. ne l'ai pas trouvée et je la cherche encore. C'est les Demoiselles de Michel Rochefort. Legrand. Jacques Demy, évidemment, la chanson de Maxence. Mais j'ai prêté ma voix Michel à... Legrand. j'ai Et c'est prêté vous qui chantez là. Oui. Enfin, je chante, disons que on est à l'écran, ce n'est pas moi qui chante, c'est seulement le fond sonore, puisque c'est doublé, quoi. Comme je vois nos sœurs d'Orléac, là, c'était magnifique. C'était des choristes, mais c'était magnifiquement fait. Et puis les musiques de Legrand, Ouais. merci monsieur, quoi. Quand même. Et alors, on en a une autre, comme ça, comédie musicale. C'est Peau d'âne. Et, Oui. et ça continue comme ça. Oui. Vous avez une voix incroyable, Jacques. C'est gentil, mais c'est pas mon métier, je l'ai fait après, quoi. J'ai arrêté quand j'avais 25 ans, pour une raison simple que je vous confie, mais vous ne répétez pas. Moi, j'aime ceux qui existent et ceux qui, à terme, peuvent devenir numéro 1. Et j'ai été numéro
48 pendant trop longtemps, et j'ai donc arrêté en 65 pour ne me consacrer qu'à d'autres personnes, d'autres artistes. Et moi, je faisais les chansons, je faisais un flop, et les mêmes chansons que je faisais pour moi, étant chantées par d'autres vedettes, faisaient des tubes. Les Gams, Richard Anthony, etc. Donc, stop, j'ai arrêté. Ouais, on voit d'ailleurs les pochettes là, tiens, ça c'est marrant, on va danser. Ça, Ah oui, oui. Je serais plein. Ah, je sais que mais j'ai vous avez tort, tout ça, fais vous. le fou, au Peggy, va. Mais il y en a un que vous va-t'en. n'avez pas. Non, non. Il y en a un, je sais plus, je m'appelais Philippe Malidor. Ah ouais, vous vous souvenez des paroles, non? Non, du Ah tout. bon? Du tout. Du tout. Ça, le premier, là, à droite, ouais, c'est le premier. J'ai croqué la pomme, je crois, oui. C'était des super 45 tours. Après, je sais Ouais. plus, je connais plus l'ordre. Mais après, un peu Après, il y a plus tard, Barclay, ouais. mon dernier disque. Et là, j'ai arrêté. Ouais. Non, mais il y a quand même un truc, c'est quand même un jour où vous proposez une chanson à Claude François et Oui. qu'il ne veut pas. Il dit non, c'est pas pour moi. Faut respecter Ouais. faut respecter la vérité qui est celle que je Oui. connais, pas celle que je lis par d'autres dans les journaux. Quand on avait fait une maquette à Londres, on avait fait la maquette en anglais parce qu'on était dans les années 65-70 où la majorité de nos vedettes de l'époque chantaient les adaptations du hit parade anglo-saxon et américain. Donc pour les prendre à leur propre jeu, on a fait avec Norbert Saada une maquette de 4 chansons qui s'est faite à Londres. C'était en avril-mai 1967, ça nous rajeunit pas. Et puis, un mois et demi après, ces maquettes sont montrées, sont envoyées à Mireille Mathieu, à Petula Clark, qui était à Los Angeles à l'époque, à Claude. Mais Oui. Claude, comme tous les artistes, il a un manager. Comme Sardou a eu des managers, ces gens-là ont des managers. Et c'est le manager, je l'ai appris après, qui lui avait dit non, à tort ou à raison. Il s'appelait Oui. Jean-Jacques Mais il y en a d'autres Piquet. qui avaient dit non, hein, je crois, non, Hugo Frey, Non, Claude. Richard Anthony. Non, ça c'est une non. histoire. Hugues ne m'a jamais dit non. Hugues, le soir où j'ai fait certaines chansons, j'étais à Megève, je revenais sur Paris le lendemain et Oui. j'ai dîné chez Hugo Frey. Et Hugues, comme on était très copains, me dit ça va, où t'en es, qu'est-ce que t'as fait? Et je lui ai chanté. Mais ou alors ma mémoire me fait défaut, mais jamais il ne m'a dit non, j'aime pas. Ouais. Il a dû me dire oh, c'est bien, c'est pas pour moi. Mais bien sûr. Non, mais vous avez c'est pas composé la musique en combien de temps de cette Oh fameuse là, chanson-là? c'est très peu de temps. Ouais. Mais il faut beaucoup de temps après pour fignoler. Oui. Mais j'ai fait une matinée, les 4 chansons pour Hallyday, Richard Ouais. Anthony, etc. Alors d'un coup, il y a Claude François, il voit que ça marche pour vous, et il vous dit non, mais alors, Ouais. ta fameuse chanson-là, Ouais. hein, peut-être Non, que je vais la Tu chanter. veux pas me jouer ta merde? Ta merde. Ça, Ah oui, il dit pardon, ça. pour ceux qui C'est nous comme ça écoutent. qu'il parlait, Claude François. C'est comme ça qu'il parlait. Alors, il me dit, on a déjeuné ensemble à la Way Beach à Cannes, et il me dit, tu fais des chansons pour tout le monde. Il y avait des avions qui passaient avec des calicots, et manque de peau pour lui. Sur ces avions, il y avait plusieurs de mes chansons. Par Hallyday, par les vedettes de l'époque. Et lui, ça a dû l'agacer. Claude connaissait tout. Il enquêtait sur tout, il avait son petit carnet, son magnétophone, il notait tout. Et donc il me dit, tu fais des chansons pour tout le monde et pas pour moi. Je dis, Claude, moi j'ai fait une chanson, mais ça t'a pas plu, quoi. Je dis, c'est quoi? J'ai pas en mémoire. Il me dit, viens au Moulin. Et donc je me retrouve au Moulin. Après sa tournée à la fin août 67, là il y avait tout le monde. Ouais. Il C'est vrai avait- que c'est au bord de la piscine, ça s'est Au passé. bord de la piscine, oui. Ouais. Mais avant, on discute tous les deux dans la cuisine, et il me dit alors montre-moi ta merde. Je dis, Claude, j'ai une maquette, qui était chantée à l'époque par un choriste qui s'appelait David Jones, et qui, plus tard, je le saurais il y a 4-5 ans, pas plus de ça, est devenu David Bowie. Donc le choriste qui avait fait les paroles sur cette chanson s'appelait David Bowie, mais à l'époque il s'appelait David Jones. Et il avait encaissé 200 francs de l'époque pour faire les textes qu'on a sucrés, quoi. Donc après Claude a écouté ça, il me dit tiens, j'ai un départ. France Gall venait de le quitter, il avait un départ de texte qui s'appelait Je me lève et je te bouscule. Dans ma musique, il manquait une note. Je me lève, donc on a rajouté cette note. Au milieu, on a fait beaucoup plus d'envolées, ok. J'ai un petit peu développé ce que Hugo Frey m'avait dit non, c'est un peu commun. Donc j'avais changé, et c'est pour ça que dans la maquette,
ce n'est pas exactement à 100% les musiques que j'avais faites. Mais Claude, après me disant cela, je reviens à ma première musique. Donc la vie est ainsi faite, quoi. Ça, ce que je dis là, c'est pas un tel. Personne n'a pu vivre ça. Non, il n'y a que vous qui pouvez le dire. Ah bah oui, c'est Il y a que l'exacte vous qui avez vérité. vécu ça. Je suis trop vieux maintenant Ouais. pour aller inventer des choses, quoi. Non, Oui, non, parce non. que c'est complètement légendaire. Écoutez d'ailleurs, Claude François qui chante ça, comme d'habitude, Oui. c'est devenu légendaire. Écoutez ça. Réveille pas, comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid. Ah, c'est Claude François, et ça n'est pas un succès, ça n'est pas un vrai succès. C'était, en gros, pour l'époque, c'est une époque où on vendait assez facilement 500, 600, 700 000 disques. Hein. Là, il n'a fait que 350 000 disques. Donc, pourquoi? Parce que lui, c'était toujours des chansons qui bougeaient. Et c'était l'une des premières fois où il revenait à un slow. Voilà. À mon avis, j'explique ça comme ça. Ouais. Il n'a fait que 350 000, mais c'était bien, quoi. Et puis, il y a Paul Anka. Et puis, Ça, c'est le il y miracle. a la suite de l'aventure. C'est l'aventure de votre vie. Partout dans le monde, Jacques Revaux, il y a les notes de My Way. Ah oui. Vous êtes l'homme de My Way. Même sur les Tumbas, oui. Ouais, partout, partout. C'est un standard planétaire, Oui, complet. ça nous Surtout parce échappe. qu'il y a eu ça. And now the end is near, Pour la petite histoire, on m'entend là? and so Ouais. I face the final Pour la petite histoire, curtain. Monsieur Sinatra, ce jour-là, le jour du premier de l'an, il a fait une prise en direct, donc une fois il a chanté, terminé en boîte. Ouais. Et les plumiers, ce qu'on appelle les plumiers, les violons, se sont tous levés, ils ont tapé comme ça pour ovation. C'est Nancy Sinatra, sa fille, avec le manager que je connaissais, qui me l'ont raconté à Los Angeles. Alors, je ne vois pas pourquoi il m'aurait menti, mais je l'accepte, parce qu'il y a une petite note légèrement basse à la fin. Ouais. Donc je veux bien quand même. Ouais. Et alors, vous recevez l'enregistrement, cet enregistrement-là, Ouais, on vous l'envoie un jour et vous l'entendez pour la première fois. Magnifique. C'est votre J'étais à- vie là qui bascule. Ouais, j'étais à Cannes. Pas tant que ça. Si vous voulez, on ne se rend pas compte. On se rend compte après. Bien sûr, Sinatra qui enregistre votre chanson. Merci, petit bon Dieu. Mais d'abord, on ne sait pas. Sur le disque, il y a Ne me quitte pas de Brel. Il y a plein de chansons magnifiques. Et moi, notre chanson est en face B4. Derrière, elle n'est pas en face A1. Donc on ne sait pas que ça va devenir ça. C'est apparemment, d'après ce que je me suis laissé dire, et je l'ai vérifié sur place, Sinatra était vraiment en bas et ce serait son dernier disque. Donc je présume que les médias se sont appesantis particulièrement sur ce disque pour aller piocher les paroles magnifiques de Paul Anka, qui raconte l'histoire Oui, de la tout vie. à fait. D'autres paroles que celles de Ils ont- la chanson de Claude François. Ce sont les médias. Alors, rien à voir avec Oui. les paroles françaises, bien sûr. Mais ça, c'est un événement dans l'événement, quoi. Apparemment, à cette époque, dernier disque de Sinatra. Donc, on lui fait merci, Monsieur Sinatra. Et on extrait cette chanson qui devient un standard par lui, avant, 4-5 mois après, d'être pris par Oh là là. une enfilade. Nina Simone, Ça dans n'arrête le monde pas. entier. En Et confidence. Claude François, c'est aussi un rêve pour lui, parce que Sinatra, c'était son idole. C'est à ce moment-là. C'est ce que je me suis laissé dire, mais il ne me l'a pas dit moi. Vous savez, attendez, une vedette comme Claude François ne pense qu'à une chose, c'est à lui. Donc, même si en tant que co-writer de la chanson, Claude est ravi, je ne le vois pas sautant de joie à l'époque, Sinatra. Ça n'est que plus tard qu'il a dû... Elle était fière quand même, ça devient un standard, ça c'est évident. Mais toujours, un artiste, même s'il est content, l'époque moderne d'aujourd'hui n'est plus la même que celle qu'on a vécue. Avant, les artistes allaient se beurrer la gueule et buvaient un coup ensemble, mais dès qu'ils n'étaient plus ensemble, c'était toujours un peu il est numéro 1, moi je suis pas numéro 1. C'est ce que j'ai vécu pendant 40 ans, quoi. Ouais. Voilà. Et alors, il y a une autre voix qu'on va entendre. Et là, vous enregistrez ce jeune homme, quoi. Parce que c'est un type qui s'appelait Régis Tallard, qui vous le présente chez Barclay. Et ça donne ça, écoutez. Et
puis sur le trottoir, Ah oui. on rassemblait la horde, les beatniks. Ah, les beatniks. Waouh. Ils sont à notre époque le sujet dont on parle. Et si de l'on se moque, ils s'en portent pas plus mal. La voix de Michel Sardou. Autoritaire, On le autoritaire. reconnaît pratiquement pas. Hein. Bah non, il a 18 ans, 19 ans. Attendez, c'est un jeune chanteur qui a 1 mois et demi de scène. C'est pas la même chose qu'un chanteur qui a 25 ans et qui fait 250 concerts par an. La voix se forme. Ouais. Mais elle est déjà autoritaire. Hein. On le sent, les beatniks. Et alors là, il avait enregistré quoi, un ou deux 45 tours. Là, vous le rencontrez comment? Dans un couloir, un jour, vous le découvrez. Ouais. Celui qui viendra, mon meilleur ami et mon associé, Régis Talla, me dit: Jacques, j'ai auditionné avec Naps ça marche, chez Barclay. Il y a un môme qui est très bien. Est-ce que ça t'ennuie si je te le présente? Donc, je crois, c'est comme ça. Bonjour Jacques, bonjour Michel et tout. Et puis, 2 ou 3 jours après, on a commencé à écrire nos premières chansons. Nous n'aurons pas d'enfants, peut-être petit. La mémoire me fait défaut, pardonnez-moi. Hein. Ça remonte quand même à mes robes. Je ne sais plus dans quel ordre on a fait les chansons, mais on a fait 4 ou 5 45 tours pour les disques Barclay, et ça ne marchait pas. Ouais, on va en entendre encore une autre d'ailleurs. Ouais. Hein, tu as changé. C'était un peu l'ambiance c'était Barclay. Aznavour. Il y avait Oui, un petit quelque chose d'Aznavour derrière l'inspiration. Ouais. J'avais un tempo. Pardon Michel, je te couvre, mais moi, c'est l'époque où on avait des mouvements métronomiques comme ça. Et comme les autres, je l'avais fait. Ouais. Écoutez. On m'avait dit tout est brûlé. Et je ressens. Tout a repoussé par ici. Il n'y a que toi d'abîmé. Tu as changé. Et ça ne marche toujours pas. On va en entendre encore une troisième. Par contre, il passe beaucoup à la radio. Hein. Ouais. Beaucoup. On va en entendre encore une troisième. Vous l'avez cité, c'est petit. Là, il y a un frémissement. quand Maurice même. Biro le prend Hein? comme chouchou, Ouais. entre guillemets. Donc c'est sur Europe 1. Sur Europe 1. Et Babar. Et bah, Liliane Monge, bien Ouais. sûr. Arlette Tabar, qui est Il des semble amis. que là, il y a peut-être un artiste. Mais on vend toujours pas. Ouais, écoutez ça. N'écoute pas ta mère pleurer. Là, vous me faites revivre les années de naissance. Et là, vous imaginez, Jacques, qu'à un moment donné, votre artiste, il y a Barclay qui dit, moi, j'en veux plus. Il m'a coûté 7 millions, on me rapporte rien. 7 vous dit millions, ça, je sais ça- pas, c'est vous qui le dites. Oui. Il y a toujours, je l'ai expliqué l'autre jour, je sais plus à qui, dans une maison de disques, vous avez le patron qui peut pas être au courant de tout. Et M. Barclay est plus un artistique qu'un homme d'argent. Mais par contre, il a à ses côtés un certain nombre, comment dirais-je, de collaborateurs qui, eux, font les comptes. Et c'est vrai que Michel ne vend pas beaucoup de disques à l'époque, mais par contre, ce qu'ils ont oublié de faire, c'est de regarder ce que rapporte l'édition des œuvres. Alors, il perd 5 millions d'un côté, mais il en rapporte 7 Oui. de l'autre. Oui, non, mais Heureusement oui. qu'il l'a viré. Oui, Sinon, non, on mais ne vous serait dites, pas là on aujourd'hui. n'en veut plus, on vous Il rend n'en le veut contrat. Et là, Sardou, il vous dit, j'en ai ras-le-bol, Mais vous savez qui il a j'arrête tout. Vous J'ai savez plus qui il a envie. viré ce jour-là? Il a viré Pierre Perret et Christophe. Et Oui. Sardou. C'est le wagon. Bien joué. On peut se tromper, mais bien joué, quoi. Oui, carrément. Moi, j'ai eu cet exemple, et quand après, on a eu la maison de disques, on avait 40-45 artistes, jamais on a viré un artiste. Sauf quand l'artiste n'était pas bien et qu'il voulait s'en aller. Mais jamais, en tout cas, pas pour des raisons de mévente. Parce que pour faire un artiste, il faut quelquefois 2 ou 3 ans, mais généralement Ouais. plutôt 5 à 8 ans. Donc c'est un investissement de temps, de dévotion et puis d'argent, Oui, bien oui, évidemment. oui, mais là, c'est vrai qu'il vous dit, non, j'en ai marre, j'ai plus, je lâche tout, j'arrête. Ah oui. Et c'est vous qui allez le rattraper. Mais qui vous Dire, a dit non, ça, vous Michel, C'est non. la vérité, ouais. Il veut plus. Non, il dit non, mais stop, j'arrête. Et Régis me dit on va pas le laisser arrêter. Qu'est-ce que tu penses, Jacques? Il voudrait qu'on s'occupe de lui. Si tu veux, avec Régis. Et je me souviendrai toute ma vie, j'arrive chez mon homme d'affaires, c'est là où j'ai trouvé
entre guillemets, le sigle Tréma, t'as la Revue Édition Musicale Associated, et que la SACEM m'a prêté l'équivalent d'1 an de droit d'auteur. J'avais déjà pas mal de chansons qui marchaient. Ils m'ont prêté 1 an de droit, remboursable sur 2 ans. Et c'est comme ça qu'on a monté la société de production. Mais au bout de 4 mois, il n'y avait plus d'argent dans les caisses. Il n'y avait plus rien. Il a fallu retourner. On est tombé sur Tournier, qui nous a fait une avance conséquente à l'époque. Mais il y en avait plein qui disaient, moi, j'en veux pas de ton Sardou. Il a mauvais caractère. Mais c'est la règle. Ouais. Ouais, ça, c'est Lucien Maurice. Ah oui. Lucien Maurice, patron d'Europe 1 quand même. On était venu présenter le disque et Lucien a dit non. Parce qu'on était venu pour en quête d'une maison de disques. Nous n'étions que producteurs, nous. Et on voulait qu'il enregistre sur AZ. Et c'est là où Lucien, paix à ses cendres, a dit non. Mais c'est pas grave. Oui. Quelques Souplé années avant, aussi, il avait cassé le disque d'Hallyday à l'antenne. Ouais. Seuls les comptes ne se trompent pas. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Souplé aussi chez CBS n'a pas voulu, n'en voulait pas. Non, Souplet, lui, il a dit, c'était son droit. Non, j'en veux pas, il a mauvais caractère. Oui. Mais attends, Jean-Jacques, on s'en fout. C'est pas lui que vous avez, c'est nous. Oui. Voilà. Bah, le résultat, c'est que Barclay va vous donner les bandes enregistrées avec les musiciens Barclay d'une chanson qui s'appelle Les Bals Populaires. Non, ça c'est... Alors ça, si vous voulez, mais moi j'ai pas vécu ça. Ouais. Les Bals Alors Populaires. racontez-nous la vérité, Non, Jacques. bah, parce que en tout cas, ma vérité, vérifiable, c'est que on était 69 au mois de juin. Il y a un monsieur qui était un ami intime de Régis, qui s'appelait monsieur Gérard Davoust, qui nous a dit oui, je prends un rendez-vous. Il adore Sardou et c'est lui qui nous a fait le contrat chez Philips à l'époque, qu'on a signé en septembre. Auparavant, on avait signé Marcel Amont, artiste numéro 1 de Tréma, et numéro 2, donc dans la chronologie, Michel. Et par rapport au bal populaire, on a sorti le premier 45 tours sous le label Tréma, qui était America, et en face B, je me souviens plus de ce qu'il y avait. Mais le deuxième, on était en octobre, novembre, décembre au studio CBE, donc... Je me demande ce que vient faire Barclay là-dedans. On était autonome, c'est pour ça qu'il n'y avait plus d'argent dans la caisse. J'étais déjà en train de faire les bals populaires, qui sont sortis fin janvier 70. Voilà, et ça a décollé. Vous savez, en face B des bals populaires, vous savez ce qu'il y avait ? Et mourir de plaisir. Mourir de plaisir. Donc. Ah, écoutez les balles. Mais là-bas, près du comptoir, il l'aime pas, celle-là. on boit, nous on ne danse pas. On est là pour boire un coup. Alors vous disiez il aime pas. Hein. Mais déjà il aimait pas. Il avait dit Non. vous avez qu'à composer un truc Oui, populaire et c'est Evelyne Buggy qui. Patrick, qui- franchement, ouais. j'ai lu qu'il ne l'aimait pas dans des rapports d'interviews dans les bouquins. D'abord, Sardou, il n'a jamais aimé cette chanson. Mais moi, personnellement, il ne me l'a jamais dit. Pourquoi ? D'abord, parce que c'est une bonne chanson, c'est une chanson populaire. Alors, qu'elle ne soit pas de la classe d'Éricain ou de Petit, oui, mais ça venait d'un petit pari qu'on s'était fait, on va faire une chanson populaire. C'était les paroles de Evelyne Buggy qui avait écrit ça sur sur le coin d'une table, qu'ils ont terminé avec Michel, puis j'ai fait la musiquette. Après, j'ai pas en mémoire. Vous savez, je lis beaucoup de choses qui sont la vérité. Ouais. Bon, je veux bien, mais ce n'est pas ma vérité. Eh ben, ça, c'est vraiment formidable de pouvoir dire la vérité, Jacques. Non, mais j'ai lu. Alors, est-ce que c'est vrai que, à l'enregistrement, par exemple, de Petit, Oui. il voulait pas refaire une deuxième Non, prise. ça, c'est il vrai. Vous dit, il parlait très poliment. Il Ouais, dit- ça te va, oui. Ça, c'est la vérité. Non, mais c'est-à-dire que, genre, il dit, je ne veux pas la refaire. Non, mais il n'aimait pas les vrais artistes, ils n'aiment pas reprendre 10 ou 15 fois. Il avait déjà chanté 3-4 fois la chanson. Stop, quoi. Sous-entendu, débrouillez-vous avec ce que vous avez pour faire les montages. Mais il y a Oui. pas- Non, mais alors vous lui dites le lendemain, il revient, il enregistre, il bougonne, hein. Il l'enregistre une fois, puis à la fin de l'enregistrement, il se met à hurler, ça vous va? Exactement. C'est vrai ou pas? Ça, c'est exactement. Sur la Dans bande, le hein. studio. Ouais. Chez Barclay, c'était un énorme studio qui faisait 300-400 mètres carrés et la cabine de son était surélevée. Donc lui, il était en bas et nous, on était là. Bravo, Ticadin. Et puis, tu le refais une petite fois. Bon, alors il a refait une fois, puis après, il fait bon, ça vous va maintenant, stop.
Mais vous en connaissez beaucoup de la carrure d'un Sardou qui accepte de refaire 20 fois. Moi, j'en connais pas. Ouais. J'en ai connu beaucoup. Ouais. Ok, de Aznavour à Johnny, etc., que j'ai eu la chance de manager ou d'être auprès desquels je me suis retrouvé pendant des années. Jamais ils refont ça. 2, 3 fois, oui. Parce que Claude François avait coutume de dire la première fois, c'est l'instinct, c'est bourré de fautes. La deuxième fois, on analyse, c'est pas bon, c'est la troisième qui est bonne. Et c'est vrai, ça se vérifie souvent. Ouais. Enfin, pour moi, en tout cas. Ouais. Pareil au niveau des musiques, hein. Vous savez, quand on travaille l'instinct, soit c'est génial et on garde et on améliore, soit c'est pas bon et poubelle. Quoi. Ouais. Alors il y a les bals populaires. Alors on va entendre J'habite en France, c'est un succès, Grand Prix de l'Académie Charles Cros. Il passe là pour un chanteur de bal, on va dire. Bien sûr, un peu la gaudriole. Bah quoi, oui. C'est comme quoi, un peu de- la malle, les petites femmes de Pigalle, je voulais que je vous dise. Oui. Ouais, il a cette image-là à ce moment-là. Oui, mais tout de suite, on a tenu 1 an et demi, 2 ans. Mais dès 73, la maladie d'amour, Ouais, tout ça va de changer. suite, là, ça a changé. Mais vous, Jacques, vous aviez le sentiment que vous teniez un artiste hors norme à ce moment-là. Vous le saviez. Écoutez, je vais résumer. Pour bien s'occuper d'un artiste, il faut être amoureux de lui. Platoniquement, mais amoureux, idolâtré. Si on n'est pas amoureux, on ne peut pas bien s'occuper de l'artiste. Et l'artiste, il a sa propre façon de voir les choses. Il faut prendre, il faut garder, prendre 90%, peut-être changer 10%. Voilà. Ouais. Je sais pas si j'ai bien répondu. C'est bien, si. Mais les succès s'enchaînent. On va entendre le rire du sergent, toujours dans la même veine. Mais c'est ça qui marche à ce moment-là. Oui, mais c'est ça qui marche. Il faut en donner, mais pas trop. C'est vrai. Mais le sergent, je crois... Ah non, c'est Bonsoir Clara. Après ça, il y a eu Bonsoir Clara, qui a été la fin de la série des Baloches. Quoi, ouais, mais écoutez ça. Variété à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi. J'ai entendu rire un type que je ne connaissais Ça, c'est mon histoire de l'armée, ça. Ah oui. Alors là, Jacques, Rire du c'est sergent. votre histoire, alors, en fait. Ça, c'était Le mon rire du histoire. sergent. Quand je suis arrivé à l'armée, malheureusement, j'étais enrôlé dans les parachutistes. Et j'avais tout de suite, ma mère m'avait bien coupé les cheveux. Je suis arrivé à Montauban le lendemain. Vous, à droite, coiffeur tendu. Voilà. Et c'est l'histoire du sergent. Et je fais, oui, mon sergent. Ici, il n'y a pas de mon sergent. On n'est pas des PD. Boum, parcours du combattant. Et j'ai dû raconter ça à Michel, qui a brodé, qui en a fait l'histoire. Mais je crois comprendre que ça, c'est mon histoire. Il n'y a pas beaucoup de chansons qui sont mes histoires, mais celle-ci en est une. Ouais. Alors, vous partez des mots pour écrire la musique. Vous partez du texte. Et Michel écrit formidablement bien. Oui. On va entendre une chanson, là, tout de suite après, qu'il a écrit le texte entièrement seul. Ah, Michel a toujours fait ses et textes. vous partez de là pour écrire la musique. Disons que j'ai fait 98% des chansons avec Michel, où j'ai fait les musiques sur les textes. Mais j'étais un peu spécialiste de ça, quoi. Alors que d'autres de mes amis, les Porteurs et compagnie, eux sont d'authentiques musiciens. Moi, je suis pas un authentique musicien. Je m'accompagnais en donnant le texte et en chantant. Voilà, s'il y a un secret, c'est mon secret, quoi. Ouais. Que je vous livre gratuitement aujourd'hui. Merci, Jacques. Mais je suis pas un instrumentiste. Je suis pas Michel Legrand, je suis pas Francis Lay et bien d'autres, quoi. Je suis plutôt de la génération des Goldman, où ça chante, même si lui, il est musicien réel de guitariste, quoi. Je suis plutôt de cette catégorie-là. Oui, mais écoutez cet accompagnement sur Le Surveillant Général, texte de Michel Sardou, et je pense l'une des plus grandes chansons de Sardou. de ma professeure de droit. Elle avait mis le feu en moi. J'avais avalé la lumière. Déjà, J'aurais là, aimé la terre entière. Seulement les femmes, pas les jeunes filles. Et là, il y a déjà le Sardou. Ce que vous aviez vu d'ailleurs dans le regard de cet homme, parce que le physique de Sardou vous a plu dès le départ. Vous savez, un petit secret que je vous confie, mais on entre vraiment dans notre cuisine. Quand on était auprès de Michel, avec toutes les émissions de télé qu'il a pu faire, les Luxe, les Carpentiers et tout, on était toujours, nous, si j'ose dire, en coulisses, dans là où était la prise de caméra. Et toujours, on a passé notre vie à dire, prends-le-moi plan, comme ça. Voilà, plan américain. Et non pas
comme ce qu'on a la coutume de voir aujourd'hui, mais le métier a changé, avec les danseuses et tout, c'est formidable. Mais nous voulions, Régis et moi, qu'on voit la gueule du mec. Ouais. Parce que quand tu vois la gueule du mec, et on avait, comment dirais-je, une autre anecdote, c'est, vraiment la gueule, il est 20h30, on fait ça, il faut qu'ils arrêtent de manger la soupe. Vous voyez, au niveau du public. Pourquoi? Parce qu'on était d'abord, nous, public, et amoureux. Ouais. Regardez-moi cette tronche, quoi. Ah oui, incroyable. Regardez, Les yeux. c'est tout. Plan, Ah le oui. plan. Ça n'empêche pas qu'on aime le voir en entier, c'est évident. Mais le regard, Ouais. le regard. Ah oui, il n'est pas le seul, il y en a plein d'autres. Mais lui, je dois dire qu'il avait un regard. Moi, quand il me prenait, on avait un peu peur. On a un document, parce que ça vient d'être réédité par Universal. On va entendre une version originale, mais uniquement la musique, sans la voix de Michel Sardou. Et là, on vous entend, Jacques Revaux. Donc- On entend votre travail. C'est la bande-son orchestrale d'origine. Écoutez ça. Ça, c'est à Toulouse, ça. Ah, dans les chœurs. C'est là où je me suis pété la voix. Qui fait les chœurs? Oui, dans les chœurs. Oh, il y a Jacques Cardona et tout. Ah oui. Belle époque. Ah oui. Fallait monter haut. hein, Ouais. les chœurs. Bah, d'ailleurs, Ouais. C'est magnifique. Là, on a la cuisine. On a la racine, Ouais. on a ce qu'il y a derrière. Gérard, c'est j'ai votre même jamais travail. fait attention à ça. Ouais. J'écoute pas les playbacks, moi. Ouais. Je m'en Ce qui est- souvenais ce qui est incroyable. Alors, on va entendre un autre classique de Sardou, c'est Les Vieux Mariés. Là-dessus, vous lui faites une musique, il n'en veut pas. Il y a le texte, il vous dit non, ton truc, j'en veux pas. C'est vrai ou pas? Complètement. C'est pas qu'il n'en veut pas, il dit jamais j'en veux pas. Pardon, je recouvre, on l'entend. Bon, on est dans mon bureau chez Tréma et j'ai le texte et j'ai fait, comme de coutume, une musique, ça me plaît pas des masses, il entre, qu'est-ce que t'es en train de faire? J'essaie, je m'en sors pas et tout. Il s'en va, ok, tout à l'heure. Et il va dans le bureau de Régis, Tallard, et lui dit, putain, c'est Barbe ce qu'il me fait et tout ça. J'avais fait au départ, je crois à peu près le départ que nous connaissons, mais surtout j'avais fait « On habiterait à l'hôtel, on prendrait le café au lit ». Je me souviens comme si c'était hier. Oui, c'est pas Pourquoi? terrible, hein, ouais. J'avais fait Les plaisirs démodés d'Aznavour. Ok, il y avait le thème et j'avais, comment dirais-je, rompu avec ce thème pour faire une seconde musique. Et ça lui plaisait pas, il avait complètement raison. Et est-ce que c'est le soir même ou le lendemain ou 3 jours après que il y a eu cet envolé j'étais un peu le spécialiste des envolées pour Michel. Il chantait, la voix, mon Dieu. Écoutez. Ce soir il me vient des idées. Ce soir il me vient des idées. On a toujours bien travaillé. Il y a tout. C'est l'époque aussi des villes de solitude, absolument. C'est le même chef-d'œuvre. disque. Chef-d'œuvre absolu. C'est le même disque. Hein. Et d'ailleurs, je dois dire, je le sais, Michel Houellebecq a dit que c'était sa chanson préférée, Les Vieux Mariés, de Ouais, Michel moi, Sardou. Mais Sardou aussi, il l'a beaucoup aimé pour des milliards de raisons. Hein. Ouais, c'est Ouais. une belle chanson. Ouais. Je sais plus qui avait fait le texte avec lui. Je crois que c'est Delanoë avec lui, je suis pas sûr. Vous avez le disque, Ouais. non? Oui, c'était une réponse à Les Brel. Vieux Mariés. C'était une Exactement. réponse à Brel. C'était Megève. Ouais. On était à Megève. Il dit Brel a chanté les vieux, Ouais. que la vieillesse est un naufrage, la pendule au salon qui vous Exactement. attend. Et il a voulu faire, Delanoë a voulu faire une chanson Ça, c'est vrai. pour montrer qu'on pouvait être vieux et Authentique. heureux. Ah, tu me fais chier avec ton truc, Brel, et que si tu veux qu'on fasse. Et je crois, dans la nuit, Michel a écrit pratiquement 90% de la chanson, quoi. Ah, mais parce que j'avais un appartement ici, Michel avait un appartement plus bas, Ouais. et moi, on faisait la navette. C'est vrai, vous vous enfermiez comme ça, puis chacun donnait Ah, oui, une idée à l'autre. Oui.
Comme Oui, ça, oui. plusieurs jours. Vous avez réussi, vous sortiez... Ah bah, 6 jours. c'était une semaine, 10 jours. Souvenez-vous qu'à l'époque, quand même, on est en 72, 13, 14 et tout ça, l'artiste n'est jamais libre. Donc il nous consacre, fin des tournées, on va dire 8 avril, 1er mai, terminé. Donc on n'a pas le temps, quoi. Au mois de juin, on fait les playbacks, il enregistre un peu. Fin juin, juillet, août, début septembre, tournée, il revient, il chante, on sort l'album, il y a encore une tournée. Quand vous mettez à la promotion, je vous dis l'exacte vérité, c'était des époques très difficiles, époques magnifiques, quoi. Ouais, alors il y aura le France, il y aura évidemment en chantant, il y aura des tubes et des tubes et des tubes et des tubes. Un qui est incroyable, un tube de l'été, hein. Je vous en prie, trouvez ma femme, dites-lui que j'ai eu un accident. Écoutez l'arrangement, accident, oui, oui. écoutez l'arrangement de Jacques Revaux. Je vous en prie, trouvez ma femme. Mais n'appelez pas mes parents. Je ne supporterai pas leurs larmes. Ma mère aurait peur de mon sang. Vous trouverez son téléphone. C'est quand même fou. L'arrangement, votre arrangement, Jacques. Ça, non, non, Ouais. c'est un tout. Je crois que c'est René Prats, ça. Je crois. René Prats, qui est disparu de nos jours, il est plus là malheureusement, qui était son trompettiste. Mais c'est des mecs qui ont du talent. René, tu te sens de faire l'arrangement? Oui, mais c'est pas mon métier. Fais-moi l'arrangement. C'est souvent comme ça que j'ai procédé avec des gens pour les révéler, quoi. Ouais. Voilà. D'abord, je dis beaucoup de quoi. J'aime pas ça. Ça me rappelle, quand j'écoute les grosses têtes, il y en a toujours un qui dit quoi. Vous avez remarqué enfin, peut-être vous connaissez pas ça, mais j'écoute souvent le RTL, et il fait quoi? Quoi? Ah non, c'est Radio Monte-Carlo. C'est pas les grosses têtes. Je m'en fous, je sais que ce sera coupé. Mais tous les matins, où que je sois, j'écoute Oui. les grandes gueules. Oui, mais alors, C'est quand pas vous mal. allumez le poste et vous entendez vos chansons, Jacques, il y a les grandes chansons de Sardou, les chansons d'épopée, Roi Barbare, les grandes envolées. On va entendre J'accuse, qui est déjà une chanson écolo, carrément. Bien sûr. Vraiment de l'époque, mais Bien alors sûr. avec des arrangements énormes. René Prats, en Ouais. Et la musique, votre musique. Écoutez ça. J'accuse les hommes par un Alors, rayon on gros. pourrait écouter comme ça pendant des heures. La comédie musicale, là, s'appelle Je vais t'aimer. On a l'enregistrement comme ça de la version sans la voix de Michel, le Je vais t'aimer. Là, vous vous inspirez de musique classique. Ah non, 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 On a ça c'est dit- mon arrangeur Roger Loubet, Ouais. qui lui a trouvé le thème d'Aranjuez. Oui. Ok. En tout cas, ce que je lui ai joué lui a fait penser à faire cet arrangement. Mais moi, je dis je suis pour rien. Et je signe avec lui, hein, c'est évident. Non, non, ça ne provient pas de moi le fait que ce soit une inspiration d'Aranjuez. J'adorais Aranjuez. Oui. Je suis sur en face B avec Richard Anthony. Mon amour sont des fontaines. Une chanson qui s'appelait Plantana. Et là, vous tenez à des standards de Sardou, écoutez. Ah oui, ouais. Chanson préférée de mon épouse. Ouais. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer. C'est haut. Oh la vache. Et d'ailleurs, il la chante plus forcément sur scène, parce que il la chantait plus forcément sur scène à cause de ça. Alors, il y a Être une femme aussi, femme des années 80. Ce sont des tubes énormes. Comment vous faites pour faire à chaque fois comme ça
à ce moment-là, des tubes, Jacques? Comment vous faites pour faire vos émissions? Oui, non, vous mais il y a un travaillez, secret. il y a un moment donné, il y a, en fonction de la personne que vous interviewez, donc en fonction de la personne pour laquelle on va travailler, il y a je t'emmerde, tu m'ennuies, oh je t'adore et tout. Puis en fonction de l'heure, et puis il y a Billon qui dit tiens on va faire ça, et puis l'autre qui dit ça, et puis Bourter qui enchaîne, et puis moi qui dis on va faire ça. J'ai pas d'exemple. Il n'y a pas d'exemple. Chaque chanson est différente. Il y a toujours une ambiance différente. Il y a un rituel, robe de chambre, personne, enfermé, on travaille. Puis de temps en temps, quand on se retrouve, il y en a une qui émerge. C'est être une femme. Ouais. Et alors, très dur à chanter, hein? On l'a tous essayé au karaoké, hein, mais... Non, très dur. Ah. Écoutez. C'est donner le sein à mon fils. Ouais. On est tellement heureux parce que maintenant on va entendre les lacs du Connemara. Comment vous imaginiez que ça allait devenir peut-être le plus gros succès de Sardou, cette chanson? Je vous rassure, on n'imagine rien du tout. Tout ce qu'on sait... Alors, elle a une petite histoire. Je fais brièvement ça. Michel n'allait pas bien du tout. C'est début avril, mai 81. Fatigué, complètement lessivé. Donc, et il faisait un début ou une dépression totale. On n'a pas pu travailler comme les autres années au mois d'avril, mai. Et il me dit, j'ai pas envie et tout. Tu vas en Corse? Oui, j'ai une maison en Corse. Donc, il me dit, écoute, je viendrai travailler avec toi en Corse. Juin, juillet, ok. Je fais transporter tout mon matériel, les synthés, etc., en Corse. Mi-juillet, il me téléphone me disant « Écoute, je vais pas très bien, je te vois à Megève. » Ah bon, d'accord. On remonte tout le matériel à Megève. À Megève, j'attends. On passe le 15-20 août. Le 20 août, il m'appelle en me disant « Écoute, tout compte fait, je suis à la campagne, tu viens à la campagne. » Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que les désirs de monsieur sont des ordres, mais ça veut dire qu'à un moment donné, il est en état de faiblesse, il n'est pas bien. Donc, nous, on suit, c'est évident. Moi, je suis. Je reprends ma voiture, le truc derrière, avec les synthés derrière, la remorque derrière et tout. Je dîne chez mes parents, j'arrive chez Michel aux alentours de 22h, 23h30. C'était à Saint-Georges-Motel, dans l'entrée de sa propriété. Sur la droite, il y a une petite maison de gardien. Et donc, il avait coutume de me mettre dans la maison de gardien. Donc, je défais mes affaires, mes synthés, etc. Et puis, est-ce que c'est à minuit, 1h du matin? Je ne sais plus. Je joue, tout va bien, sauf que mon synthé, qui était à l'époque un Prophète 10, qui valait une fortune, les deux dernières pistes 10 et 11, qui étaient les cordes, c'était plus des cordes, c'était ouin, 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 des cornemuses. Voilà. Et donc, en ayant ce son, les violons ici et les cornemuses, ça m'a provoqué un départ que je dois encore avoir chez moi, qui était le don, don, don. Voilà. Mais je ne savais pas, à minuit, que le lendemain, il y aurait un départ de texte là-dessus, que Delanoë écrirait avec Michel, terre brûlée, etc. Voilà. Ouais, et pour la petite histoire, pour vous, au bout de 4-5 jours, Delanoë habitait Deauville. Tous les jours, il venait à Saint-Georges-Motel. Il repartait le soir. Il livrait ses textes et il travaillait. Et donc, à un moment donné, on avait fait un certain nombre de chansons. Et je dis, il me manque quelque chose. Je vous fais court. Il me manquait là-bas au Connemara. Donc, la chanson faisait dan, 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 dan. Enfin, 4 minutes de ça, c'est gentil, mais enfin, à un moment donné, il y en avait marre quand même. Et ce qui nous manquait, c'était ce fameux pont que j'ai soumis et ils ont écrit là-bas au Connemara, quoi. Ouais. Et là, c'est la version orchestre, écoutez. Ça, c'est le London Symphony Orchestra. Et quand on a ramené la bande à Paris, à 14h, Michel s'en allait le soir en tournée. Et les cornemuses en direct, il n'y a rien de plus faux qu'une cornemuse. Alors 10 cornemuses, 20 cornemuses, comme c'était le cas, passaient sur les choristes, parce qu'il y avait 120 choristes. C'était magique. Mais je m'étais payé le London Symphony Orchestra dans le studio des Beatles.
Oui, c'est une petite histoire, ça, mais c'est magnifique. Ouais. Donc après, Michel a chanté et tout. Et quand il est parti en tournée le soir même, là aussi, il a fait 2 prises, pas 3, il n'avait pas le temps, il s'en allait. Il avait la première à Meaux ce soir-là. Il est parti vers 5h30, 6h. Nous, avec Estardi, on s'est démerdé, on a vu que c'était faux. Et Estardi, Roger Loubet, pas moi, parce que je n'étais pas instrumentiste, ils m'ont refait les cornemuses. Celles que vous entendez sont des cornemuses synthétiques avec en fond tout ce grand orchestre de 250 musiciens quand même. Ouais. Ça rigole pas. Hein. Ça rigole pas. Ouais, ouais. Et le tempo bouge. C'est des belles histoires, ça. Comme si c'était hier. Comme si c'était. Ça, je revois. On se souvient pas de tout, mais ça, oui. Moi, je voulais vraiment qu'on entende ça parce que l'orchestration est absolument C'est incroyable. Roger Loubet, ça. Incroyable. Loubet, Musique, grand musicien incroyable. que je remercie Ouais. toujours. Vous savez, Revaux et tout, vous avez fait. Non. C'est une équipe. C'est une équipe. Il y a une note, bah bien sûr, c'est à moi. Mais c'est à moi, provoqué par l'autre et tout. Et Roger Loubet fait partie de l'équipe. C'est pas le seul arrangeur, mais c'est mon arrangeur de 80%, en tout cas de toutes nos plus belles chansons. Ouais, quoi. ouais. Il y a une osmose, Jacques Revaux. Une osmose. Avec Michel Sardou, tous les deux. Oui, oui, oui. Sardou, Revaux. Il y a comme une magie comme ça, des deux qui se sont rencontrés. Il a peut-être Qui ont marqué, été je ce veux que dire, je rêvais d'avoir été. Ouais, Mais marqué possible. l'histoire de la chanson populaire. Votre nom associé à celui de Michel Si vous Sardou. le dites, oui. Ben oui. Si vous le dites. Mais c'est une belle histoire. Mais vous savez, ce qui me ravit le plus aujourd'hui, c'est de pouvoir être là pour en témoigner. Combien de temps encore, on ne sait pas, parce que la vie passe, hein, c'est évident. Mais beaucoup de gens que je vois, ils ne savent même pas que Revaux, là, tiens, on est là. Le voilà mon prophète, regardez. Ouais, ouais. Vous le voyez derrière? C'est ça, il est mort. Et je l'ai vendu à... Malheureusement, il vient de mourir en hélicoptère. Voilà, au fils d'assaut. Voilà. Qui, lui, voulait Il voulait. Bon. Ouais. Voilà, mon prophète. Et là, vous vous engueulez souvent. Et là, Oui. il faut le rattraper. Le lendemain, il se calme, il vous envoie balader. C'est ça, Sardou. Comment se passe un couple? C'est pas toujours rose. Il y a des histoires merveilleuses. Après, tu divorces, tu reviens, tout, quoi. Sauf que là, apparemment, l'un ne peut pas se passer de l'autre et l'autre pas de l'un. Jusqu'au jour où, à tort ou à raison, j'ai pris sur moi de dire « Michel, faut plus que ce soit moi ». Parce que pour lui, vedette, lui va continuer. Et moi, je suis ailleurs un petit peu. J'ai d'autres industries, si j'ose dire. Et c'est le moment où il faut qu'il ait affaire à d'autres personnes. J'ai demandé à Goldman, d'ailleurs, qui m'a dit non. Ouais. Pour que Goldman s'occupe de Sardou. Bien sûr. Écrive pour lui. Bien sûr. C'est en 98, on était au Club Med, ensemble. Et après, il m'a dit non, Jacques, je vois pas ce que je pourrais faire. En clair, c'était pas peut-être sa tasse de thé, quoi. J'ai regretté. J'ai regretté. Mais bon, tant pis, quoi. Ouais. Tant pis. Ouais. Il y a des images qui restent. Je pense, premier Olympia, premier triomphe de Sardou. Ouais. Vous êtes dans la salle. Non, je suis derrière le rideau rouge. Et là, vous voyez que ça y est, il y a un truc. Ah ouais, le ouais, public ouais. se lève. Vous sentez quoi? Les pleurs à la fin. Enfin, il y a 2 stades. Il y a le premier stade où il est en vedette anglaise, je crois que c'est au mois de février. Ouais. Il passe en première Avec partie d'Enrico Macias. Enrico, c'est ça. Après, je crois que c'est en mai ou septembre, je me souviens plus, avec Sylvie Vartan. Vous avez les Beatles, Sylvie Vartan et Michel, je crois, pareil, ou peut-être je confonds aujourd'hui. Et 3 mois après, il est vedette à l'Olympia, quoi. Ah, une ascension fulgurante comme ça. Mais en vedette américaine, 9 chansons, 9 tubes. Va passer derrière. Ah C'est oui. incroyable, quoi. Aujourd'hui, quand ils en ont 1 ou 2 ou 3, c'est le bout du monde. Et puis tout le monde chante. Et on voit, vous savez, derrière les coulisses, derrière le rideau rouge, on regarde et vous voyez ce public qui est magnifique, qui chante,
qui chante Michel. C'est magnifique. Et moi, comme un grand âne que je suis, je verse ma petite larme parce que c'est beaucoup d'efforts et beaucoup de patience, et il y a enfin le résultat. Donc c'est somptueux d'être comme ça. Oui, parce que vous deviez vous enfermer des mois dans des studios pour fabriquer tous ces disques. Oui. Voilà, ils sont là, ils sont arrivés, mais c'était un boulot de fou. Un boulot Mais enfermé. Patrick, le cordonnier, il fait ça aussi. Il fait pas la chaussure en 1 heure. C'est bête ce que je dis, mais mon père, commerçant, pour bien servir ses clients, il découpait, il enlevait le gras et tout. Moi, j'ai grandi comme ça, vous avez certainement grandi comme ça. La satisfaction du travail bien fait. Et mon père m'a toujours dit, parce qu'il était contre le fait que je poursuive pas les études, bien sûr, il n'a pas fait exception à la règle à cette époque. Il m'a dit, écoute, en français dans le texte, fais-le ou fais-le pas, fais-le ou fais-le pas, mais si tu le fais, fais-le bien. Et ça, et j'ai dit ça après à mes enfants, il n'y a pas d'autre, c'est une maxime extraordinaire, quoi. Le désir du travail bien fait. Alors, on a fait, mais je ne suis pas le seul, il y a plein de mes collègues qui ont fait la même chose, quoi. Peut-être, certains n'ont pas eu la chance de manager un monstre pareil, quoi. Comment ça, un monstre? C'est un monstre, c'est un monstre. C'est un monstre. Parce que vous lui donnez ça, vous chantonnez, l'autre il chante. C'est plus la même chanson. Très grand artiste, très grand chanteur. Ouais. Et je le vois pas, je le Il vois n'avait plus. même pas envie de chanter au début. Il voulait même pas chanter. Non, parce que... Non, il voulait être comédien. Mais oui. Mais ça, c'était pas à mon époque. Ça, je ne l'ai pas fréquenté. Son père, sa mère, se servaient rue des Abbesses chez mon père. À la boucherie. À la boucherie. Et Paul Naref aussi, qui faisait la manche sur la butte Montmartre, se servait également. Donc, comment voulez-vous que j'aille pas dans ce métier plus tard? C'est un destin, quoi. Ouais, mais si on revient à une seconde, quel type très complexe, Michel Sardou. Très intelligent, un ours peut-être aussi, par certains côtés. Non, il n'aime pas qu'on l'emmerde. Mais moi, j'ai eu cette chance, comme vous, de côtoyer, de recevoir des vedettes. Il y a les vedettes et les autres. Les autres, oui, yes ma'am, machin et tout, les vedettes. Personnalité, ils n'aiment pas qu'on les emmerde. Sinon, ce ne sont pas des vedettes. Voilà, je sais pas, c'est peut-être pas votre opinion, mais c'est la mienne. J'en ai quand même beaucoup fréquenté, de tous, de Mireille Dac à Alain Delon, en passant par des stars, Aznavour et compagnie, dont je me suis occupé. Tous. La preuve, c'est que quelques-uns aussi dont on s'est occupé, ils sont pas devenus des vedettes, mais ils n'avaient pas ce que je suis en train de vous dire. Ils n'avaient pas ces personnalités. Ouais. Avec le recul, je dis ça. Je ne savais pas. Une personnalité qui dit la vérité, qui s'en fout des conséquences, qui ne triche pas. Non, il ne triche pas. Toi. Mais on ne peut pas tricher. À un moment donné, vous trichez. Bon, à un moment donné, vous allez où? Devant le public. Le public, il le sait si vous trichez. Ou alors, tout du moins, ça fait illusion. 3 mois, oui. Un tube, oui. Mais une carrière, c'est pas la même chose, quand même. Oui, mais il en a pris plein la gueule, Sardou, à certains moments. Oui. Plein la gueule. Le public a toujours été là, mais lui... Toujours. Vous savez bien, mieux que moi même, il y a une petite partie du public, ceux qu'on a croisés tout à l'heure dans la rue avec les gilets d'une certaine couleur, ils sont toujours là pour contester. Vous n'empêcherez jamais que sur 1000 personnes, il y en a qui veulent pas porter le masque. Sauf ceux qui peuvent pas, soyons clairs. Ils veulent pas se faire vacciner, toujours pour les mêmes raisons. Et à l'autre, ils contestent. Non, on n'a pas à m'édicter ce que j'ai à faire. Chez les artistes, chez les vedettes, c'est la même chose. Tu me dis pas. Alors, faut petit à petit. Et comme par hasard, beaucoup. Et maintenant, c'est à nouveau 10 000, 20 000. Je sais pas quand on va être diffusé. J'espère que le jour où on va être diffusé, 65 millions de personnes auront été vaccinées, quoi. Ouais. Aujourd'hui, il faut pas déconner. On est 75%, mais on n'est que 75%. C'est pas bien. Voilà. Et si vous rencontrez à nouveau, parce que vous allez le rencontrer forcément à nouveau, Michel Sardou, Jacques, vous lui dites quoi quand vous le revoyez? Il me dit, comment vas-tu la vieille? La vieille, elle te dit merde comme d'habitude, salut pied. On s'embrasse, ou vice-versa.
Mais comme ça fait quelque temps que je ne l'ai pas vu, j'ai cru entrevoir un homme qui est mieux dans sa peau, parce que maintenant il est comédien. Il y a un moment donné, peut-être les 10 dernières années, il a plus accepté de faire un tour de chant pour lequel il souffrait de plus en plus. Peut-être a-t-il eu un problème à la voix, je ne le sais pas, mais ceci a certainement expliqué cela. Donc maintenant il est comédien, il est bien, il veut terminer sa vie comme son père et sa mère. Dieu le préserve. Ouais. On va Et entendre. good luck. Ouais. Écoutez ça. Salut. Écoutez ça. Parce que ça, c'est éternel. C'est vrai qu'Elvis Presley, ou je sais pas, ou Sinatra aurait pu le chanter, ça, La maladie d'amour. Non, je crois que Sinatra avait pris la chanson. Il a fait le playback, mais c'était trop étendu. C'est 2 octaves et demie. Hein. Ouais. Sinatra voulait la C'est ce chanter. qu'on m'a dit. Ouais. Bah, il y a eu un texte, Love, je me souviens plus. Je me souviens plus. Ouais. Les paroles anglaises étaient faites, je crois, par Paul Anka, mais je suis pas certain, et ça n'a pas collé. Ouais. Il a Quand on pas fait, pense mais qu'à- ça a été fait Ouais. partout au Japon et partout. Mais quand on pense qu'à l'époque, eh ben, il fallait réimprimer les disques parce que c'était au hit parade, numéro 1, numéro 1, numéro 1. Ça y est, c'était parti, c'était La maladie d'amour. Oui, mais aujourd'hui, Ouais. on refait des streams, quoi. Ouais. Pareil. Aujourd'hui, un disque, on fait 200 000 disques à l'époque. Aujourd'hui, c'est 3 millions de streams. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La vie change. Faut pas se plaindre de ça. Ça n'est plus la même époque. Ouais. Mais La maladie d'amour. Mais La maladie d'amour. Ça reste un titre particulier pour conclure, Jacques. Ouais. Ça reste quand même quelque chose. D'un moment donné où il devient superstar. Complètement. 1973. Ouais. Oui. Parce que c'est vrai, quand on le réécoute aujourd'hui, ça vous rentre là et ça sort pas, quoi. C'est une chanson, en plus elle est magistralement bien foutue, si j'ose dire, et il y a tous les ingrédients pour que lorsqu'on l'écoute, on ne puisse pas dire... Alors bien sûr, il y a les modernes qui vont dire « ouais, ça craint », mais ça, c'est leur droit de penser ça. Mais ceux auxquels on s'adresse, c'est-à-dire the public, lui, il aime. Mission accomplie quand on a le bonheur d'avoir fait une chanson comme ça. Et surtout, lui, de l'avoir chantée. Regardez cette tronche, quoi. Merci. Quel artiste. Salut l'artiste. Refaites-nous un beau salut. Jacques. Salut l'artiste. Merci, Patrick. Merci, Jacques Revaux. Dans le